J'ai dit je mérec, c'est bon. J'ai dit je mérec. Et Nérec? Tu vas y arriver. Tu te calmes. Et on est bon. Voilà, je me mouche. Comme ça, pour commencer le direct, c'est formidable. Attends, je me mouche. Ce sera pas coupé au montage. Voilà. Non, même pas. On est humain. Voilà, on fait tout comme ça, nous. Et bonjour à tous. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir. Alors, Et bonsoir. je trouve que je manque un petit peu de lumière. Ça va pas. À pas prendre dans un autre sens, hein, bien sûr. Mhm. Manque de charisme. Voilà, tu te calmes. Allez. Voilà, bah, attends, Ah, la le private charisme. joke. En attendant le charisme, toi, t'es caché, hein, t'as pas de webcam, alors, hein. Bref, Allez. Ah, la merci à tous private d'être joke qui là. ressort, quoi. Nous, oui, on s'envoie pas mal de pics avec l'équipe, c'est ça qui est magnifique. Là, j'ai fait beaucoup de rides. Toujours est-il que nous sommes le dernier mardi du mois de mai, et donc nous sommes ensemble là pour 1 heure pour pouvoir discuter de ce qui se passe dans le projet Visum, la licence Visum, en sachant que dans la licence Visum, actuellement, il y a 2 projets phares, le jeu de rôle et le jeu de cartes Majestis, qui commence à prendre vraiment son envol, on peut le dire. Et ce soir, on va surtout parler de lui, même si on va quand même parler un petit peu, un chouïa, de ce qui s'est passé récemment avec l'Espoir des Majestis, qui est un super nouveau scénario d'un nouveau kit d'initiation qui sera couplé avec l'histoire de Majestis. Mais on va commencer par Majestis. Est-ce que tout le monde va bien déjà, peut-être, avant de commencer à parler des choses dures? Tout va bien? Alors, enrhumé, mais ça va. Ouais, moi aussi. Voilà. Un peu pareil, je crois. Tout le monde peut-être avec, avec les Ouais, je allergies. pense que tout le monde est un peu bas en santé là, depuis quelques jours là. En Il effet. est d'être malade. Bah écoute, je sais pas. Moi, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais être malade. Génial. Formidable. J'ai trop Toi, t'as envie. des envies bizarres, Yannick. Hein. Ouais, je sais. Bah écoute, déjà pour te supporter, il faut avoir des amis bizarres. Bref, c'était un petit peu dur là, non? Je m'excuse, Johan. Mais tu sais que je t'aime, hein. Bon, toujours Oh, est-il que tout le monde va plus ou moins bien en dehors de ses allergies et de ce débouché. Et comme je disais, on va parler essentiellement de Majestis. Qu'est-ce qui s'est passé récemment dans Majestis? Qu'est-ce qui s'est passé? On est surtout en train de valider définitivement les premières cartes du jeu. Parce qu'on a 2 decks qui ont été faits pour l'initiation, qui ont des mécaniques assez simples, même si pour des personnes qui découvrent les TCG, le fait qu'il y ait 2 ressources, enfin une ressource supplémentaire à gérer, c'est un peu abstrait pour eux. Après, bon, de toute façon, quand on fait découvrir le jeu, on les fait jouer les 3 premiers tours et il n'y a pas besoin de mener à terme la partie, donc c'est pas un enjeu. Et ça permet pour des joueurs un peu plus initiés de maîtriser des mécaniques un peu avancées. Et vraiment, pour beaucoup jouer les decks en ce moment, tous ces petits détails comptent. On le montrera prochainement, mais on a Elarus qui joue avec de l'influence et bien la générer, bien l'utiliser au bon moment, parce qu'il y a des combos plus forts que d'autres, ça renverse la partie. Et Maëlys, elle qui joue avec l'instinct, c'est pareil. En fait, il y a plein de petites astuces qu'on peut mettre en place. Et, donc là, voilà, notre objectif, c'est valider les cartes en termes d'effet et d'équilibrage, et pour pouvoir passer à la suite, parce qu'on a déjà développé le premier set. Et ben, on enchaînera en validant les cartes du premier set et ainsi de suite du deuxième. Et on continue en parallèle à créer petit à petit les autres sets. Donc ouais, on en est là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau mécanique, là c'est bon, le jeu est mature. On a validé les mécaniques principales, la dynamique générale du jeu, on en est très content, ça marche, on en a des bons retours. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est définir plein de petites règles pour aller dans le détail, pour faire en sorte que la machine soit bien réglée.
Et ce sera l'occasion de réécrire le livre de règles, d'ailleurs. Oui, ça, il faut Euh, absolument qu'on y bon, travaille au cours de ce voilà, mois-ci qui arrive. on va le faire. On a déjà noté des points de règles importants où il va falloir qu'on tranche et qu'on dise ben, le jeu c'est ça et pas ça. Voilà. C'est pas un défi insurmontable, c'est juste que ça prend du temps et il faut être très attentif parce que le moindre détail compte. Oui. Parce que si jamais on laisse des coquilles dans les règles, ben, ça crée des abus, ça crée des bugs et tout. Mais on a déjà une base. Donc cette nouvelle version apporte de nouvelles notions, mais le jeu en lui-même, il n'a pas non plus trop changé. Non, Donc surtout ouais, ce qu'on a enrichi quand même deux petites choses pour pouvoir donner des armes supplémentaires à Elarus et à Maëlys, mais tout en nerfant certains points, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des choses qui pouvaient être, surtout pour les personnes qui ont certains bagages dans le monde du TCG, on a vu que ça pouvait être contraignant d'avoir un ennemi, enfin pas un ennemi du coup, mais un membre qui continue à revenir en boucle. Donc ça, on l'avait un petit peu nerfé. Et puis pour Maëlys, du coup, on lui donne un peu de patate avec un piège supplémentaire qui est un piège à meute qui me plaît très très bien. bien. Très très bon piège qui permet de se protéger des manipulations des ennemis de la part de l'adversaire. Donc c'est le premier. On va créer un outil universel de défense pour les autres Majestis. Il est là. Il ne peut être joué que si le rival tente de déplacer un ennemi. Donc c'est vraiment une carte défensive pure et dure. Voilà. Et si dernièrement, on en parlait la dernière fois, on avait les cartes montures qui étaient, alors, on la voulait différente des cartes équipement, mais dans leur comportement, elles se différenciaient peu. Donc on a pris du temps et on a abouti à une nouvelle mécanique. Euh, C'est-à-dire que les cartes montures ne peuvent pas être dans le deck du joueur. En fait, ce seront des cartes qui vont être dans ce qu'on a. Il va falloir trouver le terme. T'en avais proposé un, Oui, Yannick, de l'inventaire. l'arrière-garde, ouais. L'arrière-garde, voilà. Parce qu'en fait, Majestis, on se destine à avoir des parties assez longues, aux alentours de 50-55 minutes à peu près. Et le plus agréable à jouer et le plus facile à gérer pour des tournois compétitifs, c'est de faire les parties en une seule manche, comme à Flash and Blood. Ce qui n'est pas la norme hein, dans les TCG, normalement c'est ce qu'on appelle le BO3, c'est-à-dire sur 3 manches, le meilleur des joueurs sur 3 manches. Et Oui, nous, on a dit qu'on réfléchirait surtout à un système de notation avec des points à la fin pour le classement. oui, oui, voilà, ça c'est autre chose, c'est-à-dire parce que il est très facile de pouvoir perdre, que les deux joueurs perdent en même temps au jeu. Et donc là, on veut un système qui différencie la manière de perdre. Parce que dans les TCG, l'égalité est très rare, ça peut arriver. Des interactions vraiment ou des combos très très particuliers. Souvent, il y a ce qu'on appelle la draw, parce qu'en fait, la partie est arrivée au terme de son temps et qu'aucun des deux gagnants n'a pu être déterminé. Et donc là, on compte comme une double défaite. Mais nous, c'est surtout une double défaite dans le sens où ben, on perd la partie en même temps. Voilà, ce qui est un peu particulier avec notre jeu. Oui. Donc voilà, ça c'est autre chose. Mais c'est surtout que avec ce temps de partie-là, en fait, on est obligé d'adapter son deck avant de démarrer la partie, puisqu'en fait, on n'a qu'un seul essai. Et on va reprendre le système de flèches qui est plutôt sympa, qui est de dire, en fait, votre paquet de cartes au total, il fait tant de cartes, et vous devez présenter un deck de minimum de tant de cartes. On est en train de définir les valeurs. Et donc, il reste toujours un nombre de cartes restant. Et à flèche, ils appellent ça l'inventaire, nous on appelle ça l'arrière-garde. Et en fait, typiquement, les montures appartiennent à cette place-là du deck. Et ce sont des cartes que le joueur peut consulter pendant sa partie, et il ne peut les jouer que s'il y a un effet qui le permet. Oui, c'est ça. Il faut une Sinon, carte c'est juste des cartes sur le côté. qui appelle à. Donc, nous, on n'a pas d'invocation parce que c'est pas un jeu magique, mais en tout cas, on fera appel à un compagnon. On fera appel. Donc, compagnon, c'est C'est ça ça. un terme qui sera plus large, puisque, comme l'a dit Florian, on a réfléchi énormément au fait que tous les majestés ne seront pas attitrés à avoir une monture, forcément. Donc, par exemple, je montrerai après les invasions,
on a en fait finalement une panoplie de possibilités avec les compagnons, puisqu'on a à la fois des montures, mais on a aussi des frères d'armes et des sœurs d'armes qui seront très distinctives, parce qu'on va vraiment faire en sorte que si tu appelles frère d'armes, tu peux pas avoir une sœur d'armes. Ce qui fait que du coup, tous les decks ne pourront pas appeler une sœur d'armes, par exemple. Et on a les robots qui sont différents des automates, puisque les technocrates, en fait, on s'est dit qu'au départ, on voulait pas qu'ils aient de monture. Et c'est vrai que c'est assez logique, parce que le technocrate, il va chercher plutôt à avoir, je dirais, une assistance mécanique, une assistance informatique, une assistance artificielle, une intelligence artificielle. Et le robot, ça a son sens, surtout avec Paliada, qui est notre égérie, on va dire, de la technocratie magisticienne. Donc, du coup, avec son Negiso, qui est un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai hâte de vous présenter tout au long du développement de ce projet. Donc, les compagnons, ce sera une mécanique qui sera assez particulière, puisque au début de la partie, soit on choisit de jouer un compagnon, soit on le pose en jeu, soit on commence avec un équipement, donc c'est vraiment un choix. Et pour le coup, le design est très ouvert là-dessus. C'est ça. Les équipements restent forts dans le jeu, c'est pour ça qu'on autorise à démarrer la partie avec l'un des deux. La force qu'on a voulu donner à la monture pour contrebalancer le fait que l'équipement avec lequel on démarre, qui est face verso et qui voit son coût augmenter de 1 pour le poser, la monture, elle, démarre la partie face visible. On n'a pas besoin de payer quoi que ce soit pour l'avoir. Ce qui est quand même un sacré avantage. Et s'ajoute à cela le fait que les montures ont des points de vigueur. Et on a un système qui est très simple pour gérer ça. Et en même temps, c'est assez immersif. Si notre Majesty prend des blessures, peu importe la valeur, hein, il faut juste qu'il prenne une blessure. Donc ça peut être de 1 à l'infini. La monture reçoit une blessure. Voilà. Comme ils affrontent les menaces ensemble, si les deux prennent, soit ils se protègent ensemble, soit ils sont blessés ensemble. Et une fois que la monture n'a plus de vigueur, elle est détruite, donc elle quitte le jeu. Chaque classe, on va faire en sorte que chaque classe a un usage différent des montures. Les chasseurs, comme Maëlys, eux auront un usage très actif des montures, avec le fait de pouvoir les renvoyer dans l'arrière-garde et en faire venir d'autres, ce qui va permettre de reset notamment leurs statistiques. Alors, s'ils avaient eu des buffs, ils perdront leurs buffs, mais s'ils avaient eu des blessures, ça va être reset. Par contre, typiquement Victor, qui est un champion, lui, il pourra avoir un compagnon d'armes, mais c'est un peu qui même me suive, mais il est assez autonome et indépendant pour en avoir un peu rien à faire et surtout pas besoin. Donc il y aura une logique de classe vis-à-vis des montures. Ensuite, libre aux joueurs de créer des gameplays singuliers avec les montures. Oui. Plus on créera de cartes, plus ce sera possible de faire des choses originales. Donc ça, on l'a designé, on a fait nos premières parties. Ça a été concluant. On avait peur un peu que ça déséquilibre le jeu. Et en on avait fait, peur que les stats, tout ça, on se dit putain, on va retravailler encore, mais en fait, non, finalement, ça passe. En fait, démarrer la partie avec une monture, quand vraiment les héros ont été pensés, surtout à la base pour être joué avec des équipements, voilà, l'handicap que ça crée, ça le vaut. Enfin, la puissance des montures. Et quand on créera Il y a un choix entre je prends le compagnon ou je prends l'équipement, et ça, on l'a bien senti, ouais. Mais parce que nos decks à la base ont été créés pour être joués avec des équipements et tout est organisé autour de ça. Et donc avoir une monture à la marge, pouvoir l'appeler en partie, ça trouve son sens. Mais démarrer avec, alors que ton deck n'est pas construit autour de ça, ça ne marche pas. Et c'est ce qui nous a fait valider la mécanique, c'est que de manière organique, tu forces le passage, même si c'est très fort comme mécanique, ça ne marche pas. Donc on a juste besoin de réajuster les valeurs qui sont un peu trop hautes. Mais voilà. Donc ça a été une nouveauté.
On a conscience que ça ajoute une nouvelle mécanique au jeu qui est déjà bien chargée pour un début. On pose les bases et on verra quand est-ce qu'on l'explorera plus en détail. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. Développer cette mécanique-là, valider les cartes petit à petit pour pouvoir être prêt à pouvoir à produire le jeu, hein, tout simplement. Les illustrations vont arriver petit à petit aussi, mais surtout, on veut que rapidement on puisse dire, bon, bah, si on arrive à lever tant d'argent, bah, on peut produire 2 decks C'est ça. pour faire découvrir le jeu. Et ce sera d'ailleurs la première mission qu'on aura, c'est de vous proposer très rapidement, d'ici l'année prochaine, le deck de base d'initiation Elarus et le deck d'initiation de Maëlys dans une boîte de base, prête à être jouée avec tout kit en main, hein, avec notamment les cartes invasion aussi. Puisque vous savez, Majesty, c'est un jeu de non-affrontement direct. Et donc, ils font aussi un deck au centre qui s'appelle le deck invasion, qui représente les ennemis Vlest. D'ailleurs, en Voilà. parlant d'eux, on a aussi revu rapidement, au moins un prototype avant de faire la version définitive. Les cartes ont été revues parce que, vous savez, c'est un jeu où en fait chaque joueur a ses ennemis de son côté. Ce qui fait que du coup, l'information pour l'autre joueur, c'est peu compliqué. Donc, on a eu cette idée de dire que, ben, ok, on va pas faire une carte qui se lit de haut en bas parce que c'était très moche et ça permettait pas vraiment de laisser de la place pour l'illustration, par exemple. Mais on pouvait très bien dire, ben, ok, les joueurs, au bout d'un moment, vous savez que les joueurs connaissent les cartes. Donc, on a mis le nom, coordinateur d'un côté, par exemple, et le coordinateur, bien sûr, du côté visible. Ce qui fait que la carte, elle se lit en paysage, mais elle peut aussi avoir une petite information qui va se dire de l'autre côté pour que le joueur adverse, ce qu'on appelle le joueur rival, enfin le Majestis rival, peut aussi lire la carte, au moins le nom pour savoir, je sais que le coordinateur, en fait, il a un effet immédiat qui permet de donner plus 1 aux autres adjacents. Voilà. Après, il y a encore beaucoup de réflexion et à trouver au niveau graphique et voilà, et mise en œuvre, mais on continue à essayer de trouver la meilleure ergonomie possible. Tout en essayant d'aller vers quelque chose de très full art aussi. C'est ça. C'est quelque chose qu'on dira et qu'on redira à jamais, mais les 2 decks d'initiation se valent en termes de puissance. C'est un jeu qui est particulier parce que chaque joueur a des menaces différentes à gérer. Donc, entre se faire plus agresser que l'autre, en termes de valeur d'attaque, par exemple, ou avoir des ennemis qui ont beaucoup plus de vigueur au total que son adversaire, et suivant comment sort ton propre deck, ça c'est ce qu'on appelle la variance, c'est un TCG. Nous, on a consenti à piloter un petit peu plus le déroulé du deck des événements que ce qu'on l'a eu fait avant. Mais on veut garder un côté aléatoire, tout simplement pour la rejouabilité. Mais finalement, en termes de statistiques, que ce soit Maëlys ou Elarus, les deux peuvent gagner. La compétence du joueur vraiment fait la différence. On l'a vu Elarus, vendredi dernier d'ailleurs. à Elarus, il y a des combos. Il faut vraiment les capter. Si jamais on arrive à les mettre en place, c'est fort. Avec Maëlys, il faut arriver à ralentir la partie. Et bien préparer la fin de partie. Parce que quand le jeu atteint le 7e tour, l'agressivité est maximale. Et en général, tel qu'on a calculé les valeurs du jeu, si on joue avec le strict minimum de cartes, à l'heure actuelle c'est 35 dans le deck, quand on arrive au 7e tour, et qu'on a strictement pioché que 5 cartes à chaque tour, il nous reste une main avant de repiocher les cartes qu'on a nous-mêmes utilisées en ressources pour jouer ces cartes. Ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais comme Et si jamais... on a mis pas mal de cartes qui permettent de défausser aussi, donc du coup ça force quand même vachement à aller vers le deuxième cycle. Du coup. Oui, voilà. Après, à partir du moment où on perd des cartes du dessus de son deck, où on pioche un peu plus, on l'atteint plus vite. Et si jamais son deuxième cycle n'est pas de bonne qualité, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de membres, on n'a pas assez de cartes action pour supporter
ses membres et autres, on se fait vraiment défoncer rapidement et on le voit bien dans la courbe des dégâts. Les premiers tours, ça va, on arrive à gérer. Et quand ça se passe mal, ça se passe mal. C'est-à-dire qu'en Ah oui. général, on va prendre 10 dégâts dans la figure et on a l'article de la mort, quoi. Oui. Le jeu déconne pas. En fait, vraiment, Majestis, en tout cas avec la dynamique actuelle, euh, tant que ça tourne et qu'on fait les efforts pour survivre, il n'y a pas de souci, on est tranquille. Dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, ça déconne sévère, hein. Oui. C'est ça qui est Et intéressant, c'est qu'on a vraiment cette sensation que, contrairement à avant où c'était très frustrant parce qu'on prenait toujours un petit truc à droite et à gauche et un joueur, on sait très bien que le joueur n'aime pas ça. Là maintenant, c'est vraiment. En fait, c'est une question de préparation sur le long terme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que au départ, bah, si on joue bien, on prend rien. Et en général, on prend rien. Mais si on a mal joué entre-temps sur un tour ou deux parce qu'on a mal géré sa ressource ou on a trop claqué nos ressources, eh ben le 7ème tour, ouais, il pardonne pas. Mais c'est surtout qu'on sent que c'est un effort constant que de survivre. Et si jamais on ne peut pas incarner son deck de la bonne manière, ben j'ai réussi à battre mon adversaire en 3 tours. Parce que son deck est vraiment pas sorti, c'était un deck basé sur les équipements. Il n'a pas eu de chance de pas les piocher. Et moi, voilà, j'ai eu une très bonne main. Et j'ai manipulé les événements. Donc je lui ai vraiment. J'ai fait tout un long combo avec des augmentations d'attaque, des diminutions d'attaque. Je lui ai renvoyé certains ennemis et je l'ai tué tour 3. Parce qu'il n'avait aucun moyen de défense. Donc vraiment, c'est un jeu qui. Quand on le joue, on se dit, bon, bah, c'est facile en fait de survivre, etc. Oui, parce que le deck sort. Euh, et vraiment. Et encore là, c'est encore très basique dans ce qu'on peut faire pour embêter l'autre. Ouais, parce qu'on n'a C'est pas aussi fait très de. basique dans la manière de se protéger Il n'y a de pas de l'autre. deck, il y a pas de deck building encore. Aujourd'hui, on n'a encore pas testé le fait qu'un joueur puisse prendre, par exemple, toutes les meilleures cartes, entre guillemets, et faire une putain de stratégie. Donc ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va vous en parler tout à l'heure. Donc voilà. Donc le développement se passe bien. Et on commence à atteindre voilà, des étapes assez critiques. Ce qui est bien aussi, c'est que on a des prochains rendez-vous en public. On va présenter le jeu qui est en train de se valider, de s'organiser. Donc le jeu vit. C'est ça. D'ailleurs, on peut le dire probablement le mois prochain, puisque on parlera de juillet notamment, puisqu'on va partir en Isère le 13 juillet. On présentera Majestis essentiellement. Et puis après, il y aura d'autres événements. On vous en parlera probablement le mois prochain. Juste pour finir sur l'aspect technique de l'évolution de Majestis, il faut savoir aussi qu'on a eu, j'ai pris cette décision-là pour le côté lore, le côté, on va dire, plutôt histoire de Majestis, c'est l'évolution de cette invasion. On est parti plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre de sur Terre, enfin c'est terrestre en fait comme attaque. Et donc la frégate a été supprimée pour recréer le Mechanicus Vlest, qui sera donc l'unité mécanique et à la fois aussi contrôlée par le Vazda, le chef de clan. Du coup, le chef de clan sera là aussi pour entrer dans la mêlée. Et cette machine se déploie au 7ème tour, et c'est pour ça qu'on parle de la puissance du 7ème tour, parce que 7ème tour, ça fait mal, la machine arrive en jeu, et là, elle va attaquer aussi avec 4 de force et 4 de vigueur, ce qui est les stats les plus élevés actuellement. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté. En fait, ça n'a pas changé avec ce qui se passait avant, puisque avant, c'était un jeton qu'on faisait venir sur le terrain, sur les emplacements. Là, ici, c'est la machine qui va dedans, c'est plus immersif, on est vraiment dedans. Et on a mis en place aussi quelque chose qui n'existe pas encore. On en a parlé déjà un petit peu, donc on va pas en parler trop, parce que pour l'instant, c'est pas nécessaire. Mais ce sera plus tard des mécaniques qui vont arriver avec le fait que les machines soient par exemple mécaniques, que certains ennemis seront plutôt animales, d'autres seront plutôt végétales, d'autres seront plutôt énergie.
Donc du coup, on aura aussi des synergies à faire avec ça. Alors pas au départ, je vous le dis, on va le Ouais, développer plus tard. Mais on l'a quand même rajouté, histoire que ça soit là, même maintenant. Et salut Poisson d'eau douce. c'est ça. Salut C'est Vincent. ça, c'est ça. Salut. Et salut! Salut. C'est ça. On a besoin de cet élément-là graphique pour créer des interactions plus tard. Euh, bon, on nous voit venir à 10 000 lieues, hein. On veut un gameplay un peu de loot, comme dans les jeux vidéo. Donc quand on va interagir avec ces ennemis-là, on va pouvoir récupérer ces ressources-là et pouvoir en faire des choses. On garde le secret pour l'instant. Mais ça nous semble important de le poser là, même si on va pas l'utiliser avant un moment. Mais au moins, on sait qu'on aura des cartes événements qui seront toujours fonctionnelles et dès le départ. Plutôt que de devoir réimprimer des cartes, demander aux joueurs de les racheter pour pouvoir interagir avec les nouveaux gameplays. C'est mieux que tout le monde ait d'emblée des cartes fonctionnelles. Donc, comme on a quand même une vision à long terme, euh, c'est aussi voilà, notre manière de faire comprendre que, bah oui, le jeu, on n'avance pas 7 par 7. En fait, on sait déjà, Bon, on sait on a les surtout grandes lignes de la fin hein, du jeu. on sait par où on commence, Donc, on sait avant même comment ça s'est commencé et on sait comment ça va se terminer. voilà. Donc là, c'est vraiment posé comme ça et ce sera exploitable dans plusieurs sets. D'ailleurs, il nous tarde avec Yannick de designer le premier Majestis qui va interagir avec ça. Ouais, Mais pour ça- l'instant, ça restera. C'est présent. Voilà. Il n'y a pas plus à se poser de questions que ça. Donc voilà, donc là, comme on vous l'a dit, on a bien avancé, ça évolue bien. Maintenant, ben, la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce que ça va donner en deck building? Et donc c'est pour ça qu'au mois de juin, on a la date plus ou moins, mais on préfère confirmer d'abord avec nos partenaires. Euh, on va faire donc en juin, sans doute probablement fin juin ou mi-juin, quelque chose comme ça. Et si c'est pas en juin, bah, ce sera au début juillet, peu importe, mais il faut le faire. Il faut commencer à faire des sessions de deck building. Donc ça, c'est un appel qu'on fait au nom de toute l'équipe. Si vous avez des gens qui ont envie de tester en deck building Majestis, c'est-à-dire on vous donne accès à ben, tous les panels des cartes. Probablement que la première session, il n'y aura pas pour l'instant les cartes collector, les cartes de la communauté qu'on appelle les cartes sages. Et il n'y aura pas non plus les cartes de la deuxième extension, la troisième, etc. Puisqu'on veut faire vraiment tester d'abord un environnement seulement. Et au fur et à mesure, ben, on intégrera les choses. Donc ça veut dire que vous participerez aussi à l'expérience qui va être évolutive. Un projet aussi qui va arriver jusqu'au bout. Ça, je vous le dis, on le dit depuis un moment. Vous avez vu qu'on travaille comme des acharnés. Et quoi qu'il arrive, ce projet ira jusqu'au bout. Donc du coup, ben, vous participerez aussi au balbutiement de l'évolution de ce projet. Et ben, qui sait, peut-être que vous aurez aussi, en tout cas, ben, nous, on a toujours été dans l'esprit de pouvoir offrir une compensation aux personnes qui sont là et qui s'engagent avec nous. Pourquoi pas créer une carte pour vous? Pourquoi pas participer à devenir aussi membre de l'équipe des playtesters officiels? Enfin bref, il y a des moyens, nous on a des moyens en tout cas de vous donner un peu d'importance parce que ben, pour nous c'est méga important ben, que vous nous donniez ce temps-là. Et ce temps-là, ben, il est précieux et comme il est précieux, ben, on espère vous le rendre de cette façon. Aujourd'hui c'est de façon modeste et qui sait un jour ça sera différent. Toujours est-il que passer l'info. Et sur Perpignan, nous allons mettre en place donc des sessions deck building. L'idéal, ce serait d'avoir 10 joueurs, ça ce serait le top du top. Si on en a 6, eh bien, ça sera déjà très très bien. Si on en a 10, ça serait parfait parce qu'on pourrait faire donc 5 parties en simultané. C'est exactement ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui avec le matériel que nous avons, puisque nous avons de quoi faire 5 decks invasion. Et après, bah, si elle en a plus, si on est victime de notre succès, bah, on s'adaptera aussi. Mais aujourd'hui, on a le matériel et on a les moyens pour faire ça. Donc n'hésitez surtout pas à en parler. Et puis pareil, à côté de ça, il y a des personnes qui sont loin de nous et on sait très bien que pour l'instant, moi ça me frustre énormément de ne pas pouvoir faire tester Majestis à ces personnes-là. Mais il y a aussi d'autres moyens, comme par exemple, vous pouvez aussi venir nous parler et on peut s'arranger pour justement faire en sorte que vous ayez les planches des cartes pour pouvoir faire des tests et que vous puissiez nous faire remonter ces expériences joueurs
pour qu'on puisse les mettre dans notre débat, qui est nos débats hebdomadaires, puisque tous les semaines, on se réunit pour en parler. On se réunit pour jouer, on se réunit pour parler. Donc ça peut être aussi l'occasion pour vous de tester à distance. Bon, ça implique forcément de signer un contrat de confidentialité, de garder ça pour vous, de ne pas le vendre à droite et à gauche, parce que ce serait dommage qu'on n'en profite pas quand même de notre travail aussi. Voilà. Mais voilà, ça, il n'y a pas trop de contraintes. Même si vous voulez vous filmer en train de jouer, ce sera possible, puisque nous allons, sans transition, vous expliquer que, puisque ça fait quand même un mois qu'on vous en parle de ça, on a acheté donc des nouvelles webcams. Voici la nouvelle webcam. Vous voyez, la qualité quand même est vraiment sympa. Alors, ceux qui sont sur Discord, vous ne voyez pas forcément. Mais sur le live, vous le voyez. Sur le rediffusion, vous le voyez. C'est quand même une qualité sympa quand même. Donc, vous voyez qu'elle s'adapte aussi en fonction de la distance. Donc, elle fait le poids, etc. Donc, c'est une webcam qui va être. Elle a 3 de webcams vont permettre de filmer correctement, de façon, on va dire professionnelle, les parties de Majestis que nous mettrons en place. Je sais pas si on pourra mettre une sorte de système. Tous les mois, on fera une partie filmée et commentée. Je pense que ça fera trop, en tout cas pour l'été, parce qu'il fait très chaud chez nous. On va devoir s'arrêter au juin, juillet, août, septembre au minimum. Et probablement qu'à partir du mois d'octobre, on reprendra des parties. On peut le faire en live, je pense que c'est jouable. Il faut juste voir si la webcam, la connexion avec la 5G, c'est suffisamment puissant dans l'association. Si c'est pas correct à l'assaut, on pourra le faire chez moi. Enfin bref, en tout cas, on va faire partager un petit peu nos expériences et nos bons moments. Avec aussi un commentaire professionnel, c'est-à-dire nous qui parlons du jeu. Ça peut être vraiment sympa que vous veniez découvrir nos parties. Il y aura bien sûr toutes les longueurs seront probablement coupées. Donc ce sera des parties, ce sera des vidéos dynamiques avec plusieurs angles de vue, avec plusieurs caméras. Donc forcément, ça sera de vraies vidéos sympas à regarder. C'est ça. Et puis un jour, on fera un tournoi filmé. Exactement. À terme, ce sera l'idée de lancer un peu le début du contenu compétitif sur le jeu. Il n'y aura pas mieux que filmer un tournoi pour voir un petit peu les combos et ce genre de choses-là. C'est important. C'est nous qui développerons le jeu, donc pour l'instant, il y a que nous qui avons une expertise dessus. Si on fournit pas ça, c'est dur aux autres de pouvoir se greffer au projet. Donc, tout à fait. Et ça, voilà. Partenaire extraordinaire. Avec qui on peut faire ça. Je pense à Djelali qui a son bar qui s'appelle Tactique. On pourra aussi organiser pas mal de sessions là-bas. Et puis il y aura d'autres endroits, d'autres rendez-vous. Et aussi, il faudra qu'on se déplace jusqu'à chez vous qui êtes pas à Perpignan. Vous êtes loin de notre cœur, de loin de nos yeux. Mais en fait, la métaphore, la phrase, c'est l'inverse. Vous êtes loin des yeux, mais pas loin du cœur. Je suis fatigué. Je suis enrhumé comme vous l'entendez, donc vous excuserez ces petits lapsus bizarres, mais toujours est-il qu'on pourra mettre en place des parties dans les conventions. Et au fur et à mesure, bien sûr, comme vous aurez les cartes à partir probablement de 2028. À partir de 2028, il y aura probablement les premiers sets qui seront imprimés, je l'espère. On va tout faire pour travailler comme des acharnés l'année prochaine. Ça veut dire que du coup, on pourra commencer à vraiment se lancer dans cette partie, dans cette aventure extraordinaire, et ce vaisseau va décoller jusqu'à on va tout donner pour que ce vaisseau décolle bien comme il faut, jusqu'à distillation c'est-à-dire prendre le temps d'aller jusqu'à cette distillation pour que la fin soit le plus loin possible pour qu'on prenne le plus de plaisir à développer ensemble ce projet. Rien à ajouter. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire ce soir à part tout ça, et vous avez vu déjà c'est pas mal. En tout cas pour Majestis, il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Moi je voulais juste rajouter un petit truc, déjà remercier énormément Rémi, qui se reconnaîtra. Je lui enverrai la rediffusion parce que je sais qu'il est très occupé, il a une petite fille, donc c'est normal qu'il ne soit pas forcément toujours dispo, mais pourtant il s'est donné
les moyens, je dirais, de m'inviter chez lui. Déjà, c'était super sympa avec sa femme qui est très gentille aussi, avec qui on fait du taekwondo aussi ensemble. Donc ça, c'est top. Eh bien, on a fait une session déjà de JDR, on va en parler juste après. Mais aussi, on a fait une partie de Majestis. Pour vous dire juste l'anecdote, Rémi s'est un peu énervé sur son pote Floris, qui j'espère nous rejoindra bientôt. De toute façon, je vais embêter Rémi pour qu'il nous rejoigne sur Discord parce qu'il a dit ah, moi ça m'intéresse, je veux venir. On t'attend toujours, Floris. En tout cas, Floris a vraiment. Enfin, et Rémi, ils étaient vraiment tous les deux en train de se fighter un petit peu parce qu'ils réfléchissaient à comment mener le mieux possible le tour. De toute façon, Florian, qui est ici présent, est le plus long de tous pour prendre une décision quand il s'agit Ouais, de bien gérer un tour. Il est ouais, vraiment, j'avoue. il optimise à mort. Il y a il y a beaucoup d'infos à traiter en fait. Et c'est vrai qu'on peut très facilement tomber dans ce qu'on appelle l'analyse paralysis, hein, c'est-à-dire tourner en rond dans sa tête. Mais ne pas oublier un détail ou deux, ça change un tour, hein. Euh, Quand un ennemi a un leurre et qu'il est chez l'adversaire et que tu l'as pas vu, tu peux perdre un tour sur ça, hein. Donc, Tout à fait. Le leurre et les coups sont raides, hein. le leurre qui consiste à déplacer un ennemi de chez toi à chez ton rival. C'est Ce ça. qui fait que du coup, l'ennemi, s'il est super boosté, ça peut faire mal. Pareil, ça peut être aussi un ennemi qui rapporte rien en termes d'échappée. Et comme le jeu consiste autant à survivre que à encaisser les coups, eh bien, si vous n'avez pas l'échappée, vous ne pouvez pas avoir de fuite à la fin du tour. Et donc, vous ne pourrez pas prétendre à gagner avec la fuite. En tout cas, pour Rémi, ça fait plaisir, ces retours-là. J'y étais pas, moi, à cette session-là. Par contre, j'avais affronté Rémi lors de notre précédent événement public. Il avait redécouvert le jeu, parce qu'il avait déjà joué une fois dans une ancienne version, et vraiment, c'est très différent. Il avait Il gagné avait Rémi. beaucoup apprécié. Il a beaucoup apprécié la nouvelle version, et content de voir que le deuxième essai a été confirmé. Très Enfin, que l'essai a confirmé. été confirmé, plutôt. Comme je l'ai dit déjà, je crois que je l'ai déjà dit, de toute façon, je le dis à chaque live, mais c'est toujours pareil, hein. Un jeu de cartes, quand vous le découvrez, c'est beaucoup d'informations, c'est pas des jeux. Voilà, vous faites pas un jeu de cartes comme vous faites, je sais pas moi, blanc, manger coco, je sais plus quoi, comment ils s'appellent ces jeux. Voilà, c'est des jeux où vous arrivez, vous sortez les quatre trucs qu'il y a et vous pouvez vous amuser entre guillemets. Là, on est quand même sur une recherche esthétique sur le plan intellectuel, quoi. On est vraiment c'est quand même, les jeux de cartes, il faut le dire, c'est quand même des stimulations intellectuelles qui sont quand même assez sympas, mais qui demandent donc un effort forcément. Et donc, la première partie, c'est forcément fatigant, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Ça le fait quasiment sur tous les jeux de cartes, hein, sauf peut-être sur les jeux les plus basiques, je dirais comme Pokémon. Mais c'est vrai que Nous ne sommes pas visés. mais c'est vrai que Non. sur les gros jeux de cartes, on peut citer Magic aussi, hein, qui est quand même la référence au premier abord, plus trop maintenant, mais qui l'était. Eh bien, il fallait vraiment s'accrocher pour comprendre tout ce qui se passe, quoi. Donc du coup, c'est normal que Floris et Geoffrey, je crois qu'il s'appelait, qui a joué, eux, ils ont joué tous les deux. Rémi était à côté pour pouvoir assister un peu Floris, et c'était super sympa. Parce que ils connaissaient pas le jeu, ils se sont prêtés au jeu du coup. Et ça c'était beau de le dire parce qu'ils y ont vu du potentiel et j'espère pouvoir les faire rejouer prochainement. Voilà. Donc ça c'était le petit moment hommage. Donc merci encore Rémi. Et avant de passer à l'espoir des Majestis, qui est le scénario JDR, on va peut-être essayer d'écouter un petit peu Sylvus, qui a été très occupé ces derniers temps, qui a fait notamment un super concours de dessin. Sirius, Pardon, Ah. j'ai pas fait attention, j'ai appuyé sur mon casque. bravo. Donc ouais, j'ai effectivement fait un concours de dessin et j'ai été pas mal pris, ces derniers temps. Du coup, que dire de plus? Enfin là, je suis vraiment prêt pour attaquer le gros du morceau et ça va arriver très vite, je pense. Et je sais pas si vous voulez voir, ce que j'avais soumis au Ah concours, oui, mais carrément, oui. Ah bah évidemment. Bah, vas-y. il me semble que je l'avais posté dans Heureusement qu'on était en live parce que j'ai pensé le fortement à une Discord. expression pas très
pas très, on va dire, soutenu. Donc je me suis retenu. Moi, je peux la sortir si tu veux. Non, Toujours ça pas. ira, Non, c'est bon. non. Et toujours pas, le live étant toujours actif. Voilà, si tu veux, on le Vaut dira, mieux la Un laisser détail. on le dira après, plus tard. Toujours pas. Tac. Alors, je suis en train de la chercher. Parce que effectivement, t'inquiète pas, c'était c'est pas la encore, dernière version que j'avais sur le Discord. D'ailleurs, on avait Tac. parlé de ces jeux infâmes où il y a trop d'informations sur la dernière fois. Hop, ça, vous le voyez pas sur Discord, mais on avait parlé de jeux avec des territoires 1, 2, 3. Ah oui, bah, j'ai vu une publicité il y a pas longtemps et franchement, il donne toujours pas envie. Hein. Ah, j'ai Je posté comprends. dans je les pense, créateurs si jamais. je pense que c'est un jeu essentiellement de collectionneur. Hein. Ben, je pense aussi, même s'il est jouable, mais bon. Et voilà, donc du coup, il fallait mettre en avant le château, c'est ça? Comment il s'appelle ce château? Ouais, le château du Haut-Königsbourg. À tes souhaits. Il fallait mettre en avant le. Ouais, c'est un nom alsacien de chez nous. Voilà. Et donc, ouais, le but du jeu, c'était de mettre en avant un des châteaux rhénans. Donc, c'est les châteaux qui sont dans notre région. C'est où ta Et région déjà? Rhénan, c'est pour le Rhin. En gros, c'est je vis en Alsace. Voilà, merci. Voilà. Ce qui est bien avec Et l'Alsace, c'est que c'est à côté de la France. et que c'est indépendant en plus. Ah, en plus. C'est surtout ça. Mais ouais, donc du coup, on était, enfin, il fallait qu'on fasse une illustration en représentant un des châteaux avec un personnage qui était lié à la terre. Et du coup, j'ai fait un petit troll des cavernes et le tout en traditionnel. Donc là, c'est de la gouache au format A3. Et donc, la décision du jury sera prise le mois prochain ou début juillet au plus tard. Et le jury, c'est pas n'importe qui, c'est John Ho, l'illustrateur principal du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Donc, Ouais. ce serait vraiment stylé de pouvoir être vu par ce monsieur. D'ailleurs, petit aparté, ça fait depuis 2 mois qu'on dit que Sylvius va faire des lives, donc je vous invite encore à l'embêter pour qu'il continue à s'équiper au plus vite pour faire des lives. Oui, et bah justement, je vais pouvoir commencer là. Je vais juste voir pour le setup, voir pour acheter un trépied pour pouvoir filmer ce que je fais en traditionnel. Ce sera peut-être même plus sympa que faire que du digital. Et donc voilà, parce qu'en ce moment, je me remets beaucoup au traditionnel pour les recherches de croquis et tout ça, et ça m'avait un petit peu manqué. Parce que le digital, c'est sympa, mais on a plus le rapport à la matière qu'on peut l'avoir en traditionnel, et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi en tant qu'illustrateur. Je considère que c'est un peu de l'artisanat aussi. Du coup, toucher du concret, ça fait toujours plaisir, quoi. Ah oui, ça. Ah, c'est Oui, stylé. ça, c'est sûr que c'est super intéressant et en plus de ça, on voit quand même que, bon, honnêtement, franchement, ça tabasse. Il y a quand même une énorme dualité entre la lumière, qui est le château qui est bien surexposé, avec la créature de l'ombre, hein, on peut le dire. Le troll est souvent associé puis le côté sombre en plus de sa peau, forcément. Donc il y a quand Ouais. même une véritable recherche à la fois esthétique, mais aussi métaphysique dans ce tableau-là. Donc j'espère que le jury verra tout le potentiel. Et honnêtement, toi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu as des chances? Euh, Alors, je pense potentiellement en avoir, oui, effectivement. Après, je sais pas, je n'ai pas vu la participation des autres, mais je me dis, enfin, je me suis vraiment donné à fond en tout cas, et bah, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce challenge, donc pourquoi pas. Allez, en Je tout sais pas cas, si j'aurai une place sur le podium, mais je me dis peut-être une mention honorable ou j'en sais rien. Enfin, honnêtement, ce sera la grande surprise. et si tu Donc gagnes, c'est quoi voilà. la récompense? Bah, la récompense, c'est que déjà on est exposé dans tous les châteaux rhénans. Donc l'illustration, elle fera le tour de France et de Suisse, parce que les châteaux rhénans sont aussi à la frontière suisse.
Et en plus de ça, on a une entrevue avec John O et on a des illustrations originales signées de sa main. Donc grosse Ah ouais, grosse sympa. dinguerie. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout Donc cas, on voilà. espère que ce sera dans le top. Ouais, j'espère aussi. Et donc Très bien. En tout cas, voilà. c'était une bonne raison parce que tu étais un peu occupé ces derniers temps. Et ben, c'est pas grave. Pour Ouais. ces choses-là, c'est très important aussi. Parce que dans l'équipe de Visum, en fait, on a tous finalement des projets, comme par exemple Thomas, lui aussi a son fast-food. Et enfin, il a Food truck. commencé. Food truck, pardon. J'ai dit fast-food. Ouais, food truck, fast-food. Enfin, C'est pas exactement c'est la pas même pareil. chose. C'est pas Attention, la même chose. C'est pareil. c'est pas la même C'est chose. c'est de la nourriture rapide dans un camion. Oh là là, mon dieu, ça Mais, s'appelle de la street food. Ouais, mais elle est de Oui, qualité c'est bien par ce que je dis, rapport c'est à un. pareil. c'est vrai. Ah, Non, ça, pour être quali. Mais comme les gens veulent tout que ce soit rapide, dans tous les cas, il sera rapidement bon de voir que Thomas fera des choses rapidement bon. Voilà. Il sera rapidement à la faillite. En tout cas, s'il y a besoin de goûteurs, il n'y a pas de problème, je peux m'improviser dans ce métier. Mais écoute, je pense que t'es l'un des derniers à ne pas avoir goûté mes burgers. C'est vrai. Effectivement. Alors, Sylvius, on ne te dit rien, mais organise-toi pour juillet. Ok. De toute façon, il est à l'autre bout de la France, donc de base, il est puni. Mais Oui, comment je suis un ça peu mais... fini. En plus, je suis même pas en France, je suis en Alsace. Ouais, en plus. C'est pire, c'est pire. Non mais réserve-toi en juillet la date. Normalement, on l'a prévu, mais il faut qu'on revoie ça. Mais essaie de réserver le deuxième week-end de juillet. 3 semaines. Ok. Attends, laquelle on a Deuxième dit déjà week-end de juillet. Eh Ah ben... bah non, c'est bon, oui, parce que nous on part le 18, c'est vrai. Non, oui, On justement, avait vous dit le partez le 11, troisième justement. week-end. Oui. Ouais. Ah, mais J'essaie ouais, de m'arranger. ça va être Pour que... compliqué parce qu'on n'avait pas connaît. Oh, mais toi, si t'es aquaponé, tant mieux. Tant Ouais, mais tu mieux. vois, Flo, même s'il a aquaponé, quand il y a de la nourriture, il peut se libérer du temps. Oui, voilà. Surtout quand je dis c'est mes burgers. C'est ça. Là, il se libère toujours du temps. En plus, le gros avantage si t'as un food truck, c'est qu'on peut prendre un burger à la plage, non? En plus. Et oui aussi. Et que quand on se déplacera avec Bizoum, ben, il sera là. Eh ben ça, on aura le point de restauration. Voilà. C'est ça. Avec des burgers spéciaux Encore Majestic. récupérer les forces. Burger Alors, Majestic. Putain, mais ouais, mais il y en aura un. c'est tellement le meilleur des plans, Il y ça. en aura un, Burger Majestic. Il y en aura un seul qui représentera l'univers. Parce que faire un burger sur chaque Majestic, c'est énormément de travail et de boulot recherché. Parce que le Burger Majestic reflètera l'identité qu'est le jeu et l'univers qui en découle. Du coup, dans ce burger, j'espère qu'on pourra retrouver un peu de chaque Majestic à l'intérieur. Donc Alors, c'est... quand il dit ça, c'est pas la viande d'Erovia, hein, bien sûr. J'étais en train de Ah, me dire. Putain, tu l'avais sous la main, putain. Yannick, tu déconnes. Non, on ne mettra Non, pas en de fait, lion, on ne mettra pas de lion. Ah putain. Non, ce sera de la viande humaine, mais on fera se passer ça pour de la viande de bœuf, c'est un peu comme Charal. Publicité Alors, mengère, c'est pas si Charal, tu pardon, mets c'est pas ça. Findus qui a fait ça. Bah, Johan, C'est Findus qui a fait ça. avec les réserves qu'il a, ça ira, on pourra en prendre un peu. Oh putain. T'inquiète, c'est pire que moi. Bon, voilà, en tout cas, voilà, il y a des projets qui se font, qui se montent, qui se font, et c'est beau d'en parler, donc c'est cool. Il y a aussi Guillaume Delors qui est en train de travailler sur la partie du kit d'initiation. Donc, c'est pas fini cette histoire de kit d'initiation, puisque avant de parler des sports de Majesty, juste une petite information, nous sommes en train de travailler sur la refonte des fiches personnages. Donc, si vous êtes en train de relire actuellement ou de lire le kit d'initiation qui est sorti donc là récemment durant le crowdfunding de l'année dernière, eh bien, sachez que les fiches perso sont encore en train d'être revues. Alors, pas forcément l'architecture graphique, mais en fait, les images de chaque personnage. Chaque personnage aura donc un vrai portrait qui va se décliner tout au long de l'espace attitré. Et en plus de ça, on va essayer de les faire un peu design pour qu'on puisse en faire carrément des designs qui peuvent être hors portrait de la fiche perso. Donc je vous en dis pas plus, vous le verrez prochainement. Donc sachez que
Le scénario d'initiation est accessible et disponible si vous le voulez. Vous pouvez venir sur Discord, on pourra discuter. Nous allons probablement envisager, là pas pour l'instant parce que c'est un peu difficile à mettre en place, mais pourquoi pas une boutique en ligne, un de ces quatre. Ça c'est un projet sur du moyen terme, on va dire. Le court terme, c'est un peu compliqué à mettre en place. Il y a eu pas mal de fuites aussi de hackers en fait sur Visum notamment. Donc pour l'instant, je suis pas très serein. J'attends de voir vraiment si la nouvelle architecture de protection du site va tenir. Et puis après, on pourra mettre probablement en place un jour une boutique. Mais si vous le voulez, en tout cas, avec l'initiation, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a toujours moyen de se le procurer d'une façon ou d'une autre. Eh bien, voilà, on arrive au kit d'initiation qui est en train d'être développé avec l'espoir des Majestis, qui est en fait un kit d'initiation qui ressemble beaucoup au premier sur l'aspect global pour apprendre à découvrir le jeu de rôle, mais qui est très Surtout sur très l'aspect des différent règles, je dirais. sur les règles, ouais, c'est ça. Parce que l'univers de Visum est très très vaste, il est impossible de le résumer en peu de choses, même si je l'ai quand même résumé avec la Grande Guerre Galactique pour pouvoir avoir au moins une trame narrative assez concrète. Mais sinon, là, ici, on va parler de l'histoire de Majestis. Donc, le jeu de cartes et le jeu de rôle est couplé dans ce projet-là. Et l'espoir des Majestis a été joué aussi chez Rémi. Puisqu'on n'a pas joué qu'à Majestis, on a joué aussi à l'espoir des Majestis. Eh bien, il s'avère que, alors, pour une première fois, sur une deuxième fois, puisque on va dire que le premier scénario, on l'a testé lors du Joy Destiny. Le deuxième scénario, eh bien, je l'ai testé chez Rémi, puisque c'est tout comme de l'autre qu'initiation, il y a un scénario de base de 1 heure, et un scénario qui est plus long, de 3, 4, 5 heures, ça dépend de vous, qui est proposé en plus, et qui vous permet en fait finalement d'aller un peu plus loin. Le premier, c'est vraiment pour apprendre à découvrir la mécanique. Le deuxième, c'est pour jouer vraiment. Ce qui fait que là, le deuxième aussi, j'ai été très surpris des retours, très très surpris. On en a beaucoup discuté, il y a eu beaucoup de questions. Ça m'a permis de vraiment me rendre compte que finalement, ça marche très très bien aussi en jeu de rôle, le Majestis. Et que les joueurs sont quand même friands de ce genre de choses. Même si le sujet est quand même assez grave, on l'a dit la dernière fois que c'est un sujet quand même assez fort, hein, il y a un peu de camp de concentration. Il y a des moments durs, des moments que les enfants ne peuvent pas jouer, par exemple, ce scénario-là. Et bien, finalement, on a quand même passé un très bon moment. Voilà. Donc, sur ce scénario-là, D'ailleurs, oui. petite recommandation culturelle, parce que c'est un film que j'ai revu là il y a peu. Les Fils de l'Homme de Cuarón. Oui. Petite pépite, hein. Film de science-fiction. Enfin, d'anticipation, pourrait-on dire. Parce qu'on n'est pas dans le côté galactique. Mais remplacer. Parce que le monde connaît une crise mondiale importante, qui est que l'humanité est stérile. Oui. Bon, remplacer ça par la crise climatique, et vous avez une vision de demain. Voilà, c'est parce que tu parles aussi de sujets graves, et notamment les camps. Le film se passe Dans Les Fils de l'Homme, ça voilà, se passe en il y a aussi 2027. une histoire. Ouais, c'est ça. Il y a aussi une histoire de camp pour immigrés. Enfin voilà, c'est un film qui est magnifiquement réalisé. Alors, c'est un film coup de poing par contre, hein, c'est-à-dire que moralement il va loin, mais c'est aussi un film très beau. Donc voilà, n'hésitez pas. Il est très dur à revoir, je l'ai déjà vu 2 fois, je crois, ce film. Je l'ai étudié aussi à la fac. C'est vrai que c'est un film assez costaud et très très intéressant. Autant Ouais, l'acteur, la première fois que je l'ai vu le film, j'ai eu du mal avec cet acteur principal qui, je sais plus comment il s'appelle, mais moi les noms des acteurs c'est toujours du mal. On le voit sur l'affiche. Et puis au final, je me suis laissé un peu plus emporter. Je l'ai regardé, je crois, je l'ai revu il y a 2-3 ans peut-être, et finalement ça s'était mieux passé que la première fois. ouais. Mais les films comme ça. Mais oui, en effet, j'arrête pas de le dire aussi, hein, Majesty, c'est beaucoup de références, autant de projets connus comme des choses moins connues. Moi, par exemple, je suis très fan de Stargate. Il y a beaucoup de Stargate aussi dans Majesty, on peut le dire. Les Goa'uld, les Jaffa, tous ces trucs-là, ça me parle beaucoup. La tyrannie, justement, le fait d'imposer aux autres, ça, c'est des sujets qui me touchent. Donc, du coup, j'aime bien les traiter, j'aime bien en parler parce que même si j'ai pas connu la guerre, même si j'ai pas connu la tyrannie,
mes ancêtres ou du moins nos grands-parents ont connu ça, donc c'est quand même important de le dire. Certains même ils se sont même pas rendus compte qu'ils l'ont vécu, hein, notamment les camps d'Argelès par exemple pour les Catalans quand ils sont arrivés à Perpignan après la chute, enfin pas la chute du coup, mais enfin si, il y a la chute de la République espagnole et qu'après par la suite, Franco a pris le pouvoir. Donc oui, la tyrannie, tout ça, c'est important d'en parler. Et dans Majesté, ça y est. Et les films comme ça, c'est vrai que c'est des films qui sont très intéressants à voir et revoir parce que ça aide un petit peu à comprendre ce qui peut arriver, ce qui va sans doute se passer si malheureusement on ne met pas en place très vite certaines choses. Mais on ne fait pas de la politique pour autant. Nous, ce qu'on espère en tant qu'artiste, j'ai envie de dire, c'est justement de dire attention, il y a ça, attention, ça peut arriver, mais j'ai presque envie de dire, espérons que ça ne va pas se faire. En tout cas, c'est ce que j'ai mis moi dans mon premier film que j'ai fait, de mes premiers films qui s'appelle L'équipe humaine. Peut-être un jour je vous le montrerai. Je suis pas forcément très fier dans certaines choses parce que il y a un problème de jeu d'acteur, etc. Mais j'avais mis une phrase qui disait j'espère que ça n'arrivera jamais. Ce que je vous montre, j'espère que ça n'arrivera jamais. Voilà. Ah, c'est un vidéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle Yankee. Lors des derniers podcasts, il disait que créer une œuvre, c'est comme pousser un cri. Ouais, c'est ça. Et un cri qu'on espère être entendu. Et je trouve que c'est très beau et très juste de le résumer comme ça. Tout à fait. Après, il y avait aussi Francis Cabrel qui disait je pense pas qu'on peut changer le monde avec une chanson, mais on peut y contribuer quand même d'une certaine façon. Donc voilà, en fait, je pense que de toute façon, l'art, et c'est pour ça aussi qu'en tant qu'artiste, j'ai toujours parlé un peu de l'IA et d'avoir un peu peur de cet outil-là parce que ça détruit pas mal l'interaction qu'on a avec l'art en elle-même, puisque l'art prend une autre tournure avec l'IA, dans le sens où beaucoup de gens qui ne sont pas forcément très cultivés dans l'art vont prendre n'importe quelle chose comme art, comme un acquis artistique, culturel, alors que c'est fait par une machine qui a recopié en fait de l'art des autres. Après, ça peut être pratique, voilà. Bon, bref, le sujet n'est pas là, on en reviendra peut-être un jour, mais ce qui est certain, c'est que il faut continuer à créer des choses pour pouvoir parler, parce que le jour où on arrêtera, il y aura un silence, et ce silence laissera place au bruit des bottes, comme disaient d'autres auteurs. Voilà, juste un petit mot pour finir avec l'espoir des Majestis, Johan. On a travaillé quand même sur des petites choses, sans trop spoiler, bien sûr, puisque l'objectif, c'est de pas dire ce qui se passe dans le scénario. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as travaillé récemment sur la chose? Sauf s'il est parti manger. Quand il faut l'ouvrir, il est pas Mon là, micro mais semble coupé. ouais, Alors, je me suis muté voilà. parce que je me mouchais. Voilà. Donc, Ah, je vous emmerde. Ah, tu t'es mouché Ah, longtemps. d'accord. c'est clair. Oh, j'ai le droit de me moucher. Il a Tu as un grand nez, il a Johan. demandé, ouais. C'est Ah, Cyrano ça, ouais. de Bergerac. Merci. Ah, ça, ouais. Tu vois, Yannick, il se Sinon, bouge, il s'est pas muté. je disais, avant d'être muté, que j'ai principalement travaillé sur les personnages parce que j'ai eu les retours du scénario que tu as fait jouer, que tu as dû malheureusement créer toute l'histoire seul, parce que j'ai pas pu t'aider vu que c'était légèrement en urgence au niveau des timings. Ouais. Mais avec les retours que tu as fait, j'ai déjà commencé à plancher sur quelques idées pour les personnages justement et les ajustements qu'il y a à avoir. Voilà. Donc, Notamment au niveau du RP d'un des personnages que, comme tu l'as dit, il faut quand même qu'il change drastiquement, on Oui. va dire, parce que il est censé subir un traumatisme. c'est ça. Donc là, en fait, on a vraiment. Peut-être pour le coup, si dans l'initiation initiale, le premier qu'on a fait avec la section 82, l'originalité tient plutôt au fait qu'on joue une machine à un moment donné. Pour le deuxième kit d'initiation, l'originalité c'est que la fiche personnage d'un des personnages va radicalement changer du scénario premier au deuxième. Et ça fait écho avec un personnage clé qui s'appelle Chélis, qui est un personnage de l'extension 1 qui s'appelle Nervia. Donc c'est la deuxième extension, puisque en fait éveil on dit souvent 0 point éveil. Donc Chélis qui est un des personnages phares quand même de l'extension Nervia. Sacré Majestis à jouer, hein, vraiment. Ne pas jouer, Si vous voulez, ne pas le donner à Johan. si vous voulez être fourbe, faut jouer chez Neis et on a créé des cartes.
Ah, Ah, Oh mais là là moi, là franchement, là. je me vengerai. Je me dans vengerai. l'avenir proche, ça va gueuler, hein. Ah, il va y avoir des Je me divorces, hein. vengerai. Dans les parties de Majesty, ça va gueuler, hein, parce que Il va y avoir des divorces, je vous le dis. il y a des coups bas que tu peux faire avec Chénéis. Ouais, C'est bon, ça. il porte bien son nom, hein. Ouais, le fourbe. Le fourbe. Je Donc me voilà, donc vengerai. le jeu de rôle avance bien. Les retours sont plus ou moins positifs, plus que moins positifs. Quand il y en a moins, de toute façon, on travaille, on s'acharne pour pouvoir améliorer les choses. Puisque justement, après la session avec Rémi et son équipe, on a vu quand même que des petites choses devaient être améliorées. Donc, Johan a bossé dessus. Bon, c'était des trucs à la marge, mais qui ont vraiment du sens. Chaque élément est important. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et là, pour le coup, on fait vraiment les choses très très bien jusqu'au bout. En tout cas, tant qu'on n'aura pas un truc euh, vraiment à fond, on ne lance rien. Comme on a fait avec la section 82, on a beaucoup travaillé dessus, on a travaillé des années dessus d'ailleurs. Sur l'Espoir des Majesties, on sera un peu plus tranquille puisque la base du jeu tourne et donc on ne change rien. Mais pour le premier, en tout cas, ça a pris du temps. Et celui-là, on va surtout le faire jouer encore peut-être jusqu'à l'année prochaine. Et après, ça sera à vous de le faire jouer, puisque c'est à vous de le faire vivre, ce projet-là. Puisque bon, MJ, c'est bien joli que ça soit nous qui animons, mais c'est à vous aussi d'être MJ, de pouvoir l'animer de votre côté. Donc, probablement, rendez-vous l'année prochaine pour la sortie, puisqu'il sortira probablement en même temps que le jeu de cartes, et probablement en collaboration étroite, puisque des cartes collector seront disponibles en ayant le kit. Et oui, on va faire aussi ces petites choses-là. Vous achetez le kit d'initiation l'Espoir du Majesties, vous aurez des cartes collector avec des personnages qu'on peut jouer en plus dans le kit d'initiation. Donc c'est ça qui va être fort, c'est que vous jouez des personnages qui sont jouables dans le jeu de cartes. Voilà, en tout cas, on va vous régaler, on va vous offrir de belles choses. Et comme d'habitude, là c'est la fin de ce live quasiment, puisqu'on a dit toujours 1 heure, on a dépassé un petit peu, mais c'est pas grave. On avait plein de belles choses à dire. Mais comme pour finir chaque live, voilà, je rappelle à chaque fois que nous sommes aujourd'hui une association et que comme toute association, on a besoin de votre soutien. Autant en venant playtester tout ce qui est le jeu de cartes, que ça soit aussi le jeu de rôle, eh bien vous pouvez venir tester ça, c'est possible en faisant des petits messages, vous venez sur Discord. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez la possibilité aussi de mettre en place des collaborations avec nous pour pouvoir avoir les fiches à télécharger chez vous, les planches de cartes, etc. pour pouvoir les tester. Et puis aussi, vous avez aussi le Tipeee. Le Tipeee qui sera probablement remis un petit peu au goût du jour dans les prochains temps. J'ai noté ça dans mes travaux à faire. C'est-à-dire que je vais le rendre un peu plus moderne, je vais lui donner un peu plus de peps. Et surtout, vous avez des petites contreparties sympas. Vous pourrez avoir aussi l'initiation du Général Vision après 3 mois de dons sur notre Tipeee si vous mettez jusqu'à 5 € par mois. Donc 3 mois, ça fait 15 €. Vous l'avez en version digitale. Mais si voilà, vous n'êtes pas ici, pourquoi pas. Si vous le faites jouer, si vous nous avez apporté un petit quelque chose, pourquoi pas vous l'offrir aussi en version physique. Voilà, donc nous ne sommes pas avares. Nous, ce que nous voulons, c'est que vous faites. C'est vous qui allez faire vivre Bisous. Et donc, du coup, voilà, on va vous faire des cadeaux, des beaux cadeaux. Et vous nous faites un cadeau, c'est nous aider, nous soutenir, nous aider à évoluer, nous aider à entretenir ce projet et nous aider à aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est donnant. Et on va aller avancer ensemble. Donc, comme chaque live, eh bien, voilà, on termine sur ça. Un petit mot de fin aussi avec l'équipe. Donc, petit mot de fin, les gars. Cacahuète. Voilà, merci. Je savais que en même temps, j'ai un peu adossé le truc, tu vois. Un petit mot pour finir, les gars. Cacahuète, voilà. Voilà. Comptez sur moi, appelez-moi au cas où. Oui. C'est bon, les Non, que dire, moi il me tarde nos prochains événements publics pour faire tester le jeu. Ça fait du bien parce qu'on a déjà l'an dernier, on a traversé une période de au moins 2-3 mois de doute avant d'aboutir à une version stable. Puis on a reconnu entre 2 et 3 mois de doute en début d'année pour changer complètement de version du jeu. Et là, ça fait du bien d'avoir quelque chose qui tourne en termes de mécanique et plus simple à expliquer.
plus simple à apprendre. Et juste hâte de réinterpréter l'ancien travail avec la nouvelle version et de créer la nouveauté. Oui, avec les anciens Majestis que dans deux côtés qui vont revenir bientôt, C'est ça, c'est ça. très bientôt, Et puisque donc, là, à partir de après le deck building, techniquement, on va attaquer le Nervian et on va se régaler à retrouver ces Majestis qui sont à fête. Pour l'anecdote, c'était eux par eux qu'on a commencé. C'était pas Elarus, oui, Maëlys. c'est ça. C'est qu'il faut savoir, c'est que nous, notre bébé, à la base, c'était Keristo, Chénéis, C'est ça. Térénis, Paliana, bien évidemment. Paliana, on ne pourra pas l'oublier. Méros aussi, qui était le dernier qui a été mis à jour, qui va arriver, qui va être testable bientôt prochainement. Et notre dernier qui c'est que je manque, attention, qui c'est que j'ai oublié. Et bah, Euh, t'as dit Keristo, tu l'as dit. Tu l'as dit? Non, ça c'est Méros qui est l'éveillé chez la dernière extension. La chasseuse, c'est Herreras, et bien sûr, Herreras, voilà. Eh oui. Herreras qui ressemble beaucoup à Maëlys sur certains points, c'est pour ça qu'on va essayer de faire en sorte qu'elle soit très, 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 très distincte toutes les deux. C'est pour ça que je l'oublie, parce que je suis un peu à fond sur Maëlys en ce moment. Et Herrera, ça va être un travail aussi pour lui donner vraiment une autre version avec les montures, probablement, comme on l'avait dit. Enfin voilà, j'en dis pas plus, on en parlera bientôt. Mais franchement, ouais, puis surtout quand on est en déplacement, enfin, c'est vraiment que des bons souvenirs, hein. Ouais. Que ce soit Octogone ou Cannes, par exemple, pour les 2 derniers gros événements, qu'est-ce que c'était bien, un moment à passer. Donc voilà, vivement qu'on refasse ça. Tout à fait. Avec plaisir. Bon voilà, donc la prochaine vidéo, ce sera le commentaring d'une partie de Majestis. La prochaine fois qu'on se voit, donc le prochain mardi, dernier mardi du mois de juin aussi. Et puis on vous parlera de plein d'autres choses avec les événements qu'on fera tout le long de l'été. En été, on va devoir réduire la voilure parce qu'il fait très chaud, les jeux de cartes, pas bouger, c'est pas évident dans notre département. Mais on va se déplacer, on va venir vous voir, on va venir vous embêter, vous apporter du bonheur. Voilà, donc du coup, soyez prêts puisque ça va être topissime de vous rencontrer. Comme disait Florian, c'est toujours des bons moments. Sur ce, dernier mot cette fois, pas cacahuète, mais plutôt ciao, à la prochaine, portez-vous bien. Et si vous pouvez soutenir Vizoom, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut avec le Discord, le Tipeee, les sites internet. Bref, à très vite. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Des bisous.